Passionnés, créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur le thème de Noël où nous allons réaliser une petite décoration de table. Nous avons donc le thème du sapin plus exactement aujourd'hui, une première boîte ici à chocolat qui servira de porte-nom et une boîte pensée pour des bougies LED tout simplement pour faire la décoration que ce soit de la table ou alors de votre maison. Ce modèle ici m'a été inspiré tout simplement d'un projet Canva que l'on peut facilement retrouver. Je l'avais un petit peu réfléchi depuis un petit moment, mais ce qui ne me plaisait pas, c'était que la boîte est constituée finalement que de cette partie pyramide. Pour avoir fait de la décoration pyramide pour que ça ressemble à des sapins, je trouve pas que c'est forcément très parlant, alors j'ai décidé de rajouter ce petit socle ici pour pouvoir y mettre la bougie dedans et que ça fasse le tronc et le sapin. Évidemment, ça aurait été un tutoriel vraiment très rapide si je ne vous avais fait que ça. Donc j'ai décidé de compléter la décoration avec une boîte formée un petit peu sur le même principe dans l'idée. C'est un triangle, c'est une sorte de pyramide, cette fois-ci en boîte. Donc on peut venir sortir ici le dessous et à l'intérieur nous avons tout simplement les chocolats. Vous pouvez très bien vous servir de cette boîte pour y mettre des bougies aussi, toujours LED, je le précise à chaque fois, mais avec les projets en papier, n'utilisez que des bougies LED, c'est la seule chose que ça va supporter. Donc voilà, on va pouvoir de suite passer au matériel et ensuite au tutoriel. Comme vous pouvez le voir, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, c'est-à-dire une pince pour les petits éléments, le flacon de précision car ce sont de petites découpes en règle générale, une petite pince pour aider au collage, des strass comme d'habitude, du ruban, ici j'ai utilisé une sorte de dentelle blanche, du papier calque, et enfin du papier scrap si possible sur le thème de Noël, plutôt dans les tons verts et marron pour les sapins. À savoir que la plupart des découpes peuvent être faites dans des chutes de papier pas trop grandes, il y a vraiment que les bases qui devront être découpées dans des papiers 30 par 30 ou pas loin. Et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut pour dans un premier temps analyser les fichiers d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les reproduire. On se trouve ici sur le premier projet et celui qui m'a été inspiré par les projets Canva que je vais vous montrer juste après. Et c'est aussi grâce à lui, on va dire, que j'ai décidé de faire l'autre boîte à côté, sinon je trouvais que ça faisait un petit peu court. On a ici le modèle qui n'est pas constitué de beaucoup de découpes. D'ailleurs, les deux fichiers ne sont constitués que de découpes, donc vous pouvez le faire quelle que soit votre machine. On a ici la base remplie de pliages et de languettes pour le cercle qui va accueillir la bougie. Ici, deux petits cercles, un plus petit que l'autre, il faudra y faire attention lors de la découpe et surtout bien les repérer lors du collage. Le plus grand ira à l'extérieur et le plus petit ira à l'intérieur. La partie triangulaire ici est totalement facultative, c'est tout simplement la partie calque. À savoir que si vous le mettez, il va vous falloir 4 triangles pour aller sur les 4 faces de notre pyramide. Et enfin, nous avons ici le modèle de base du sapin en forme de pyramide, avec ici les 4 triangles les uns à côté des autres et des petites languettes par-ci par-là pour pouvoir coller et refermer la boîte. Le cercle ici est fait pour accueillir la bougie, donc faites bien attention que la taille correspondra. Ici, personnellement, avec les bougies d'action, je l'ai fait de 1,2 cm. Ça permet à la partie la plus grosse de la flamme, de la fausse flamme, de passer. On a ici deux petites parties qui viendront finalement camoufler les deux autres côtés. Et cette fois-ci encore, on a un demi-cercle de la même taille. Pour ce modèle et faire les 4 triangles collés comme ici, je me suis tout simplement aidé d'une forme déjà existante. Je me suis tout simplement aidé du polygone ici à 8 côtés qui va nous permettre de faire la moitié finalement de notre forme. J'ai donc inséré ici sur mon tapis
cette forme-là. Je vous l'explique rapidement ici parce que dans la partie accélérée, ce n'est pas sûr que ce soit bien clair. Et j'ai choisi ma hauteur. C'est grâce à ma hauteur que j'ai choisi ici pour faire mes triangles, parce que c'était le plus important pour moi que ce soit d'une hauteur de 6 cm. Étant donné que la partie triangulaire s'arrêtera au centre, il faut donc le double. Ici, en l'occurrence, on va mettre une hauteur de 120 mm. À partir de là, j'ai tout simplement tracé avec le point par-dessus la moitié de ma forme pour avoir mes 4 triangles. J'ai double-cliqué pour avoir ici mon segment au centre finalement, et j'ai rajouté un point pour pouvoir plus aisément faire mes triangles. Ce projet m'a été grandement inspiré parce que dans les projets Canva, il y a à peu près le même modèle. Nous l'avons ici, la boîte cadeau en forme de sapin. J'avais déjà dans l'idée de faire un projet dans ce style-là, mais ce qui ne me plaisait pas, c'était le côté pyramide directement posé comme ici, avec à l'intérieur par exemple la bougie. Ce qui ne me plaît pas, c'est que j'ai déjà réalisé ce genre de boîte et en fait, ça fait pas forcément très sapin, ça fait juste boîte pyramide posée sur une table. Et du coup, ça ne me plaisait pas et c'est pour cela que j'ai décidé d'intégrer ici la partie tronc de l'arbre finalement qui accueillera réellement la bougie. Cependant, ça peut grandement vous aider à faire votre propre modèle. Je viens de m'apercevoir à peine qu'en fait ce n'est pas du tout une bougie qu'ils mettent à l'intérieur, c'est du papier foil je suppose. Mais dans l'idée de toute façon ça marche quand même. On a donc ici ce premier modèle et je vais aller de suite chercher le second. Pour le second, nous avons ici plusieurs formes. Premièrement, la base de notre boîte en 2 parties. Alors, elle n'est pas en 2 parties parce que ça ne rentre pas sur un 30 par 30. Elle est en 2 parties car c'est une boîte avec couvercle. On a donc ici la partie ajourée qui sera le couvercle en question, avec une partie ici, comme je l'explique en fin de vidéo, pour pouvoir attraper plus facilement le dessous, car je ne suis pas partie sur un couvercle plus petit que la boîte en elle-même. Je trouvais pas ça forcément très joli, donc j'ai préféré mettre une encoche en dessous qu'on ne voit pas. On a plusieurs languettes à droite et à gauche pour coller ici sur la partie triangulaire. Évidemment, la languette ne dépasse pas sur la partie ajourée, car évidemment, le papier calque ici reste totalement facultatif, encore une fois. Donc, je préfère faire en sorte que ça ne se voit pas. Ensuite, nous avons le dessous de la boîte, ici constitué de la même découpe, mais légèrement plus petite, pour pouvoir être rentré facilement. Toujours pareil, on a ici des petites languettes pour le collage en haut du triangle et ici pour pouvoir coller les 2 côtés ensemble. Nous avons les triangles à découper dans du papier un petit peu flashy, que ce soit du foil, du paillette ou ce genre de choses, et que l'on viendra tout simplement positionner sur la partie ajourée. Et pour finir, nous avons la petite partie banderole pour écrire le prénom, car oui, c'est tout de même à la base un porte-nom. À l'intérieur de cette boîte, vous pouvez très bien y mettre des bougies LED ou alors des chocolats. Personnellement, je suis plus partie sur des Ferrero ou ce genre de choses, mais vous pouvez très bien faire une décoration un petit peu plus travaillée que les étoiles, car avec le calque, ça fera très joli. Par exemple, une petite montagne ou ce genre de choses, ou même des flocons. Et ensuite, avec le papier calque et la bougie à l'intérieur, ça fera très joli. Les étoiles, ça fera très joli aussi, c'est juste que c'est un peu moins travaillé tout de même. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas si compliqué de faire ces fichiers. On va bien sûr rentrer un peu plus en détail dans la partie accélérée que l'on va faire tout de suite. Je rappelle tout de même que les fichiers sont en téléchargement gratuit sur mon blog en FCM et que je travaille toujours sur la version 2.5 du programme. On passe de suite en accéléré et ensuite on pourra passer aux découpes.
Quand vous avez terminé la fabrication des modèles, vous allez tout simplement dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon premier modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire pour la petite boîte sapin avec bougie, nous avons premièrement la base avec toutes les étoiles découpées. J'ai découpé deux modèles de cette boîte-là, tout simplement pour vous montrer un avec du papier calque qui masque finalement les petites étoiles et un sans le papier calque pour que vous puissiez choisir finalement le modèle que vous préférez. On a donc deux cercles ici, un plus grand que l'autre tout simplement pour pouvoir faire le dessus et le dessous de la boîte qui contiendra la bougie. Et enfin la base de la boîte à bougies comme ici avec tout un tas de petites languettes qu'il va falloir plier et coller. Pour le second modèle, ici pour la boîte à Ferrero finalement, nous avons la base en deux parties, étant donné que c'est une boîte avec une sorte de couvercle. C'est pour cela qu'on a les deux parties, avec une des deux parties qui est légèrement plus petite que l'autre. Le petit triangle en papier calque pour masquer ici l'intérieur du triangle découpé. Ça peut aussi servir à mettre une bougie à l'intérieur, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre un Ferrero. La partie porte-nom, une sorte de petite banderole. Et enfin des étoiles découpées dans deux papiers, un foil doré et un pailleté vert. Au niveau du montage, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des boîtes, ça va être très simple. On va tout d'abord commencer par celle-ci. On va venir plier tout simplement sur tous les pointillés. En faisant attention car certaines découpes d'étoiles sont proches du bord et ça peut venir complexifier un petit peu le pliage des languettes par exemple. Comme ceci, donc la seule languette à coller pour l'instant, c'est ici celle qui est sur le bord du triangle. Celle d'en dessous, on ne va pas la coller, premièrement parce que ce n'est pas obligatoire, et surtout parce que ça vous permettra de l'ouvrir si jamais il y a un problème. Évidemment, pour le modèle qui contient ici les papiers calques à l'intérieur, je vous invite vraiment à coller le papier calque avant la fermeture, quand c'est encore ouvert comme ici. Donc on viendra tout simplement poser les triangles à l'intérieur ici, comme ceci. Le second modèle, c'est exactement la même chose. Pour la partie d'en dessous, on vient plier toutes les petites languettes et ne pas oublier celle du bord comme ceci. On va tout simplement venir coller la languette au bout ici de l'autre côté pour que ça crée un cercle. Et toutes les petites languettes du dessous devront être collées en dessous du petit cercle. Et en dessous, nous viendrons mettre l'autre. Je réalise ce pliage sur les deux modèles et je viendrai coller après quand on passera au montage entier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Une fois qu'on aura la totalité de la boîte, on pourra venir tout simplement mettre la bougie dans la boîte ici et le sapin passera au-dessus. De côté, sans la boîte, on obtiendra donc un sapin avec son tronc. Je trouvais ça assez sympathique.
Pour la seconde boîte, je disais donc, on vient faire les pliages sur toutes les parties pointillées. Encore une fois, avant le collage final, on va venir tout simplement coller la partie calque ici. Et si vous êtes plus à l'aise avec cette idée, n'hésitez pas non plus à faire la décoration du devant en premier, avant le collage final, c'est-à-dire avec les petites étoiles et le porte-noms. Une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir tout simplement coller ici la languette sur le bord, sans que ça ne dépasse à l'intérieur, c'est calculé pour, des deux côtés, et coller la dernière languette en haut pour avoir notre couvercle. La petite boîte qui ira à l'intérieur, c'est exactement le même pliage. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de calque ici et que c'est légèrement plus petit pour que ça s'insère bien dans le couvercle. On réalise exactement le même collage, comme ceci. Et quand nous aurons terminé, en théorie, l'une rentrera dans l'autre. Selon ce que vous avez fait, il ne manquera plus que la décoration du devant à faire, ajouter peut-être des stickers et des strass, et surtout à l'intérieur y positionner un ferrero ou alors une bougie si vous préférez. Étant donné qu'il y a un papier calque sur le devant, vous pouvez totalement y mettre une bougie et compléter la décoration des petits sapins. La partie calque est encore une fois totalement facultative, vous pouvez très bien laisser transparent, c'est un porte-noms, ce n'est pas un cadeau, donc en règle générale vous pouvez très bien ne pas laisser la surprise, ça ne gênera pas. Les petites étoiles peuvent être collées sur le pourtour ici, donc le calque est encore une fois facultatif. Je trouve que la combinaison des deux fera une très belle décoration. On va donc pouvoir passer au montage en accéléré car ce n'est pas compliqué, il suffit tout simplement de faire le pliage et de coller chaque languette en face, sans oublier les petits calques quand il y en a besoin et les petites décorations si vous trouvez ça plus facile à faire à plat. Ensuite, il ne manquera plus que la décoration plus générale avec des strass, des stickers ou ce genre de choses. On va de suite passer en accéléré et donc c'est parti et on se retrouve juste après pour le résultat.
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, les deux boîtes différentes. Ici, la boîte pensée pour être remplie de chocolat. Ici, des Ferrero, mais vous pouvez très bien y mettre autre chose. Vous pouvez aussi y mettre une bougie LED, je précise à chaque fois, mais pour les projets en papier, on ne prend que des bougies LED. On a donc sur le devant toutes les petites étoiles et la partie porte-nom banderole ici, avec le papier calque, où on peut même apercevoir un peu les Ferrero. Et sur le côté, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, j'ai rajouté 2 lignes de strass de chaque côté et un ruban un petit peu style dentelle blanc. Ça a tendance à un petit peu plus égayer la boîte, je trouve. Sur ce modèle, l'arrière ne se verra pas. Pour l'attraper, c'est un petit peu difficile. C'est pour cela que sur le modèle, je pense mettre une petite encoche pour pouvoir l'attraper plus facilement. Juste sur le dessous, parce que sur les côtés, ça ne ferait pas très joli. Pour pouvoir tout simplement retirer la boîte, parce que c'est assez compliqué. En règle générale, le couvercle ne va pas jusqu'au bout. Ici, je préférais que ce soit totalement bien refermé. Et je ne voulais pas avoir cette petite ligne, cette petite démarcation sur le modèle. Donc j'ai préféré faire ce choix là. Par contre, il est vrai que j'ai oublié de mettre une encoche quelque part pour pouvoir attraper plus facilement, mais ne vous inquiétez pas, sur le fichier FCM que vous aurez gratuitement sur le blog, vous n'aurez aucun problème, vous aurez l'encoche dessus. À l'intérieur, nous pouvons y mettre, comme vous pouvez le voir, 2 Ferrero, c'est plutôt gourmand, et ça va, je pense, ravir les convives. Il s'agit donc ici de la boîte à bonbons et porte-nom que l'on va placer à côté de chaque convive. Et pour décorer la table et pas que, nous avons ici les petits sapins lumineux. Alors comme d'habitude, là avec toutes les lumières, vous ne verrez pas la bougie à l'intérieur, donc je vous invite à aller voir sur le blog les photos, ça sera beaucoup plus parlant. On a ici le modèle avec calque et ici le modèle sans calque. À savoir que les deux sont très jolis en fait. Vous avez un modèle sans calque qui est beaucoup plus flashy. La lumière est beaucoup plus visible et ça fait très bien ressortir les petites étoiles. Et avec le calque, on a quelque chose de plus diffus, de plus léger, mais de très joli aussi. Donc après, je serais partante personnellement de mettre les deux modèles un petit peu partout sur la table. Vous n'êtes absolument pas obligé de le placer que sur la table. Vous pouvez très bien par exemple décorer si vous faites une crèche ou si vous avez des étagères que vous décorez un petit peu sur le thème de Noël, vous pouvez les placer pour faire une ambiance un petit peu intimiste. Tout se tient évidemment bien debout pour être positionné sur la table. Donc voilà, ce nouveau tutoriel de Noël est maintenant terminé. Ça fait une décoration de table très mignonne, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel sur le thème de Noël, cette fois-ci à la main. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette décoration. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.